Voilà, donc l'étape suivante donc, consiste à faire le placement avec les morceaux que vous aurez détourés. Donc Graphmark possède en fait une largeur de matière qui est déjà proposée. Donc c'est une des largeurs, la dernière qui a été exploitée. Vous pouvez modifier celle-ci en passant dans les paramétrages. Voilà, on va mettre par exemple une matière qui fait 1,50 m de large. Vous pouvez mettre ou pas des écarts entre les pièces. Et puis vous allez chercher le modèle pour faire le placement. Dans ce cas-là, vous pouvez en fait sélectionner la référence, vous choisissez la matière concernée. Si toutefois vous avez construit plusieurs morceaux de la même matière, à ce moment-là, l'ordinateur va tous les prendre automatiquement. Choisissez la taille et puis vous pouvez éventuellement changer la quantité à couper selon le bordereau de commande. Arrivé en placement, évidemment, ce sont des pièces qui sont relativement longues. Le droit fil que j'ai imposé ne permet pas de placer la pièce dans ce sens. Vous avez donc soit la possibilité de pivoter les pièces, donc j'ai des touches au clavier qui permettent manuellement de les faire pivoter, mais il faut savoir que vous avez aussi la possibilité, alors si je me mets dans l'affichage de base, de demander à faire des pivots pour le placement automatique, c'est-à-dire que l'ordinateur va pivoter lui-même les éléments sans mon intervention. Ça, c'est dans le cas donc, où vous avez des pièces qui n'ont pas de sens de coupe. Là, vous pouvez vous permettre de les pivoter de façon à ce que votre gain de matière soit le meilleur possible. En revanche, si le pivot n'est pas possible, vous pouvez éventuellement couper les pièces. Vous avez ici une option coupe en bande. Vous choisissez donc la largeur des bandes que vous avez besoin. On va se mettre sur 1,48 m. Vous donnez la valeur d'assemblage parce qu'il est rare qu'on puisse remettre bout à bout en bord franc, bien sûr, deux pièces qui viennent d'être coupées. Donc soit c'est un assemblage couture, soit c'est un assemblage par soudure éventuellement. Donc vous pouvez faire varier les valeurs de l'assemblage. Moi j'ai mis 1 cm. Vous choisissez l'orientation, donc ici ça va être une coupe horizontale. Et puis là vous avez donc tous les éléments qui sont coupés de façon à passer dans le placement sans être pivoté. Dans toutes les grandes pièces, en fait, ici, vont exploiter au maximum la largeur de votre placement. Et puis les petites, eh bien, on va pouvoir éventuellement les incruster les unes et les autres. Donc là, pareil, je vais les faire pivoter un peu. Voilà. Voilà. Donc en fait on peut s'apercevoir ici la longueur du placement est de 3,89 m à peu près, 77% de rendement, donc vous avez un peu moins de 30% de perte. Après, si vous mélangez plusieurs modèles, vous pouvez jouer avec ce gain évidemment. Le nombre de pièces que vous avez placées et la consommation moyenne par pièce, voilà, si vous avez besoin. Il vous affiche même le périmètre de découpe, ce qui vous permet de calculer le temps de découpe, et la surface au mètre carré, soit cela vous est utile. Voilà, à partir de là, le placement étant fini, comme pour le modèle, vous faites un enregistrement sous Windows, donc vous l'enregistrez par exemple dans le dossier du client. Voilà, on va mettre par exemple étude numéro 1, donc x5, parce que j'ai mis 5 pièces par exemple. Voilà.